Bonjour, bonsoir, belles âmes et belles flammes. Nous revoici réunis ce jour pour voir les énergies des flammes jumelles des âmes sœurs, la personne de ton cœur et celle que tu ne peux pas oublier. Alors, bienvenue à tous et merci pour vos messages, votre gentillesse, votre soutien, vos courriers, pour partager avec moi et puis voilà. Donc, et moi avec vous, et chaque jour. Donc, merci à tous pour votre soutien. Ça me fait plaisir. Et puis, si tu viens d'arriver ou si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à te souscrire, à activer la clochette. C'est gratuit et c'est parfait. Tu verras toutes les nouvelles vidéos. Et moi, si tu soutiens mon canal, je te remercie d'avance d'ailleurs. Puis en plus de personnes peuvent voir la vidéo, tu vois. Allez, on y va, c'est parti. On va voir quel archange qui nous accompagne dans cette interprétation aujourd'hui. Merci mon Dieu pour me permettre de donner ce message chaque jour. Allez, on y va. Alors, il y en a deux. On te dit, tu es très sensible en ce moment, extrêmement sensible. C'est l'archange Aniel. Les énergies et les émotions. Tu es très sensible aux énergies et aux émotions. Honore à toi, à toi-même et à tes émotions. Voilà. Puis aussi, je vais te dire un truc en passant, protège tes énergies, tu vois. Ne te laisse pas pomper les énergies par, on va te dire n'importe qui, entre guillemets. C'est pas question. Parfois, on est dans un endroit où il y a des personnes qui te l'absorbent, tu vois, des énergies. Essaye de te médite, aligne tes chakras, repose-toi quand tu en as besoin aussi, et prends du temps pour toi, toute seule ou tout seul, pour te recharger, non? Si tu veux, prends contact avec la terre-mère, abrace je te l'ai dit en espagnol, attends. Embrasse un arbre, enfin, tu le prends dans les bras, tu vois, tu prends un arbre dans tes bras et tu lui demandes de s'emporter toutes les énergies basses, non, et de te recharger, de te donner de la force. Remercie-le parce que il a ce pouvoir, tu vois. Tu peux même visualiser les racines dans tes pieds qui poussent même jusqu'au noyau de la terre. Enracine-toi bien. Expression écrite. Archange Gabriel, réserve un temps pour écrire tes pensées dans un journal intime ou pour écrire un article ou un livre, ok? Donc, voilà. N'hésite pas à écrire chaque jour comment tu te sens. Parfois, quand on prend le temps, plutôt, d'être en silence, non? On a des choses qui nous reviennent, non? Et ces choses-là, n'hésite pas à écrire dessus. Ça va faire du bien. Ça va te faire sentir plus léger, plus légère, tu vois? Voilà. Et si tu lâches quelques larmes, c'est pas grave. Ça aussi, ça va te faire du bien. Histoire de peut-être lâcher les émotions, tu vois? On te dit clair-sens... Attends. L'archange Raguel, reste attentif à tes sensations physiques et émotionnelles. Ce sont des instructions divines. Elles te donneront des instructions divines. Tu vois, le cœur... Ton âme veut te donner un message. Ton moi supérieur, tu vois, ton moi supérieur veut te donner un message.
Écoute-le. Il est en train de te donner la guidance. Alors, on va te demander un message à l'archange Michael maintenant. Waouh, ben ça y est. Cette situation est arrangée, est déjà arrangée. Je te confie mes inquiétudes, préoccupations et doutes en échange d'une paix totale dans tous les aspects de ma vie. Merci pour résoudre, vous expliquer votre situation en détail, de la manière plus divinement parfaite. Ok? Donc voilà. Ensuite, nous avons la carte du dos de deck qui vous dit votre intuition est pure. Fiez-vous d'elle. Je te demande de m'aider à voir, écouter et sentir clairement tes conseils divins que j'ai réclamés dans mes prières. Permets-moi de laisser mon ego d'un côté pour que ta sagesse puisse entrer en moi, non? Pour mon meilleur bien et celui du prochain. Évidemment, quand on n'a pas des pensées très positives, on se doute bien. Il faut s'arrêter, penser et voir quelles sont ces pensées qui nous arrivent, si elles sont positives ou pas. Hein? Si c'est pas positif, c'est peut-être un peu de l'ego, donc c'est important de travailler là-dessus. On doit tous le faire. Personne ne s'échappe de l'ego, tout le monde est là. Évidemment, ça sert, mais aussi, des fois, ça sabote. Et c'est dommage. Donc, voilà. Alors, je vais continuer. Je vais te donner un message de Métatron maintenant. Un message de Métatron. Et c'est le plexus solaire. Il faut lâcher les peurs. Ah. Voyons. D'accord. Faut lâcher les peurs. Vous êtes un guérisseur qui s'est incarné pour transmettre l'énergie universelle. Les gens sont attirés vers vous et vous aimez écouter et réconforter les autres. Vous êtes dans une phase décisive de votre vie. Votre mission pourrait vous mener très loin. N'hésitez pas. N'hésitez pas à écouter la guidance. Transmettez les messages. Peut-être aussi, vous avez des choses à dire, vous avez des choses à transmettre. Crois en ton intuition, on te parle de reconnaître son âme. Vous pouvez être incarné par une mission spéciale. Vous êtes incarné par une mission spéciale. Celle d'évoluer parmi les êtres humains et d'apporter la lumière et l'amour. En cours de route, vous vous êtes perdu et maintenant vous ne savez plus où aller. Prenez le temps de méditer afin de retrouver l'essence de votre âme. C'est important de prendre un moment de paix, un moment pour toi tout seul, pour toi toute seule, pour déconnecter du monde, des soucis, du mental et de tout ça, et se connecter à son âme. Hein? La chambre, sommeil, rêve, voyage astro. La véritable cause de votre insomnie n'est pas seulement due à votre mental, votre ego, votre angoisse ou votre stress. C'est la suractivité de votre lobe temporal droit et de votre glande pituitaire qui est à l'origine de vos troubles du sommeil. Il est crucial pour vous créer un environnement propice à la détente et au sommeil. N'hésitez pas à faire du nettoyage, du rangement et puis aérer votre chambre. Ça, c'est important pour que vous puissiez avoir un sommeil le plus réparateur possible. D'ailleurs, vous pouvez appeler l'archange Michael et l'inviter à vous guider dans vos rêves, à rentrer dans vos rêves et être votre guide, votre
maître, votre thérapeute, votre protecteur, tu vois, toutes ces choses-là, tu peux les demander. Hein? Je serais enchantée de le faire. Chaque nuit avant de t'endormir, ben, invite-le. Alors, 10e chakra. Le 10e chakra est localisé dans le plan astral. Vous pourrez l'ouvrir en modifiant complètement votre alimentation car car ce centre énergétique est sensible et tout ce que vous mangez et buvez. À tout ce que vous mangez et buvez. Libérez-vous de vos dépendances et de toute autre habitude alimentaire néfaste pour votre santé. Vos méditations seront plus profondes et voilà. Vous allez être plus connecté encore que vous ne l'êtes déjà, tu vois. Si vous êtes connecté, ben c'est pas terminé, ça ne fait que commencer. Donc voilà. Préparez-vous, n'ayez pas peur, simplement respirez, respirez doucement, laissez passer les énergies et faites bien attention à vous. J'ai du renouveau pour toi, ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi, j'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi, quelque chose qui te fera plaisir, je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes, ok? Donc, ben, voilà. Et cette situation est temporaire, voilà. Alors, ces moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute la vie. Il y a de meilleures choses qui t'attendent. Sois patient et cherche plutôt des solutions. Et puis aussi, prends le temps de penser quelle est la raison de cet arrêt en ce moment. Quand ils nous font arrêter, c'est parce qu'on n'écoute pas en fait. Parfois, pas parce qu'on n'a pas envie d'écouter, mais on est tellement dans le mental qu'on n'y arrive pas à écouter la voix de son âme, de son cœur. C'est pourquoi il faut s'arrêter, se relaxer chaque jour, plusieurs fois, tu vois. Tu prends un peu de temps. C'est important. Parce que tu vas recevoir ta guidance et commence à écrire, même si tu sais pas de quoi tu vas parler peut-être, non? Tu dis pourquoi je vais écrire si je sais même pas quoi dire, non? Et tu vas voir. En fin de compte, tu vas commencer, ça va suivre tout seul le fil. Peut-être même parfois tu vas écrire des choses et puis tu vas vouloir écrire une chose et tu vas écrire autre chose. Et c'est des messages qui viennent se glisser, non? Et c'est super. Ok? Donc, n'hésite pas. L'important, c'est des plumes sur ta route. Ces plumes que tu trouves sur ton chemin sont l'un de mes signes. Je veux que tu saches que je suis là avec toi et que les pensées qui traversent en ce moment ton esprit sont en accord avec ta mission de vie. Cela veut dire que tu es sur le bon chemin. Prends ces signes que tu trouves sur la route et ouvre-toi à moi. Écoute ce que j'ai à te dire. D'accord? Écoute ton guide, ton ange, ton archange, tu vois, tes êtres de lumière qui sont toujours à tes côtés, qui t'envoient des signes de toutes les manières possibles. Tous les jours, tu en reçois. Et si tu les vois pas ou tu as du mal, demande qui t'envoie des signes que tu puisses déchiffrer, qui soient plus faciles pour toi. T'inquiète pas, tu vas les avoir pareillement. Donc on va demander quel est le message pour toi avec l'oracle de la triade. Maintenant,
Tu vois? C'est important, se prendre son calme, méditer. Aligner ses chakras chaque jour. C'est important parce que tu vas avoir cet équilibre. Tu vas recevoir tes messages. Tu vas pouvoir écouter la voix de ton âme et sans le bruit du mental. Tu vois ce que je veux dire? Alors, allez, je vais demander un autre. Voilà, quelqu'un qui a fait fausse route, quelqu'un qui s'est perdu, quelqu'un qui s'est égaré. Voilà, cette personne, ça peut être toi, ça peut être ton autre, mais en tout cas, la méditation, pourquoi? Mais pour retrouver cet équilibre, pour retrouver son centre, pour pouvoir équilibrer ses énergies et ses lumières et ses ombres aussi, tu vois. Et pour pouvoir suivre la guidance, non? La voie de son destin. Voilà. Son âme la guide. Dieu, l'univers, la source. Vous êtes guidé. Cette personne, elle reçoit beaucoup de messages dans ses rêves. Beaucoup de clarté on est en train de lui donner, tu vois. Beaucoup de messages. Il y a une grande élévation là. Les choses, elles sont chaque jour plus claires. Et tu es chaque jour plus élevé. Ok? Il y a quelque chose de beau qui arrive vers toi. Tu vois, on parle... Tu as une énergie féminine. Tu vas recevoir un message. Quelque chose qui va te faire plaisir. Quelque chose qui vient de Dieu, de la source de... Tu vois? De la vie, enfin bref. Un souhait, quelque chose que tu as demandé à Dieu, à l'univers, qui va être, comment on te dit, qui va t'être donné d'une manière ou d'une autre. C'est important que tu te reposes. C'est important que tu cherches à avoir ton équilibre et tu ne laisses pas peut-être rentrer dans ton énergie n'importe qui. Tu vois ce que je veux dire? Je ne veux pas dire que tu parles avec n'importe qui. Je veux dire, ne te laisse pas voler ton énergie non plus, tu vois. Absorber, on va dire comme ça, c'est plus absorber. Parce que il y a des personnes, elles le font sans s'en rendre compte. Tout simplement, elles viennent, elles te racontent toute sa vie, tous ses problèmes, toutes ses histoires. Et toi, t'es là et tu absorbes tout ça. Et puis quand elles repartent, elles sont fraîches comme une rose. Et puis toi, tu vois, t'as les yeux en bas des joues. Je vois qu'il y a de la fatigue là. Il est temps que tu prennes du temps que pour toi, tout seul ou pour toi toute seule, que tu penses à toi et que tu retrouves ces énergies, que tu vois, tu te remplisses d'énergie positive. En fait, quand on est fatigué, c'est pareil. On ne peut pas penser correctement, on s'énerve facilement. On n'a pas d'équilibre entre
c'est le mental qui prend facilement le dessus, non, on saute. Donc, on te dit que il est important pour toi. Ton corps, il est en train de te le dire. Ton corps, il t'avertit. Quand il faut que tu te reposes, il te le dit. L'âme, elle avertit le corps et là, tu as une équidance. Alors, ne te sens pas mal pour penser à toi. Ne te sens pas mal pour faire attention à toi. Il y a des moments et il faut s'arrêter un peu. C'est pas grave. Et pas être aussi dur avec toi-même. Et avoir aussi autant de patience comme tu as de la patience avec d'autres personnes, n'est-ce pas? Il faut que tu aies la même ou plus avec toi-même et te donner de l'amour, te donner tout ce que tu mérites. Profite-en, va faire des trucs qui te plaisent ou offre-toi un moment de relax, je sais pas. Il y a les spas, ils sont pas mal aussi, je sais pas, ce que tu aimes en fait. Ici, on dit qu'il faut faire attention sur ces projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes et aussi les défauts qui t'irritent sont ceux sur lesquels tu dois travailler. Ça, c'est... Voilà, on doit tous travailler, ça c'est sûr. Et ça, c'est vrai aussi. Puisque les miroirs, ça reflète, donc... C'est quand on est dans des moments de stress qu'on voit combien on a travaillé, non, sur nous. Alors, ici on te dit, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Car c'est seulement étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Oui, parfois, tu vois, choisis-toi. Hein. Tout simplement, si tu vois que tu n'en peux plus et que tu es toujours là pour tout le monde, on te demande, tu sais pas dire non. Et puis tu es fatigué, mais tu vas quand même, tu vois, mais ça, c'est pas possible. Parfois, il faut savoir dire, non, je peux pas, tu vois. Tout simplement, c'est pas grave. Ce sera un autre jour, hein. Tu vois, on te dit, à chaque unité, à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité, tu vois. Donc, toutes les personnes qui sont mises sur ta route, viennent t'apporter quelque chose. Elles t'apportent toujours quelque chose. Même elles peuvent te faire tirer une leçon, non? Ou elles peuvent t'apprendre, t'enseigner, non? Des choses que tu as besoin pour ton élévation spirituelle, pour avoir un regard sur la vie d'une autre manière aussi. Je vais te donner un petit message, voyons, de l'oracle des miroirs. Maintenant, tu vois, la santé, ton âme, elle est en train de te dire, avec les sensations que tu as, physiques et émotionnelles, qu'il est temps que tu penses à toi, ok? Pense à toi et sache dire non sans te sentir coupable. Si tu es une personne qui est toujours là pour tout le monde, c'est évident que quand tu arrêtes de le faire, les gens ils comprennent pas. Mais parfois il faut penser à soi-même, tu vois. Pourquoi? Pour ton équilibre, ne te sens pas coupable. Tu as le droit de sentir de la compassion pour toi, tu vois. Et c'est bien le moment d'ailleurs, parce que sinon, qui c'est qui va tomber malade?
C'est pas les autres, hein. C'est toi. Tu comprends ce que je veux dire? Ici, il y a beaucoup de travail, de réunions, peut-être de réunions en famille aussi. Beaucoup de travail. Peut-être même trop de travail. Quelqu'un, c'est en train de... ça lui... c'est en train de lui faire du mal à la santé, tu vois. On te parle d'un retour. Retour d'une personne qui pense tout le temps à toi. Retour, c'est peut-être d'ailleurs ce que tu as demandé. Cette séparation aussi, ça t'a fait mal au cœur. Tu t'es senti en baisse d'énergie pour énormément de temps en plus. Peut-être tu as reçu des accusations d'ici et là, peu importe. C'est une personne qui était instable, tu vois, émotionnellement, physiquement, intellectuellement. Peut-être que cette personne, tu vois, depuis cette séparation, avec le temps, cette personne, elle a beaucoup changé. Il va y avoir cette réunion entre vous. Peut-être même que tu vas pas la reconnaître, enfin, je veux dire, elle a beaucoup changé, tu vois, peut-être elle est plus... elle est plus maigre, elle a l'air plus fatiguée, ou tu vois ce que je veux dire? On parle d'une personne qui fait de la distance chaque jour dans son travail. Peut-être elle doit voyager souvent. Hein. En tout cas, c'est une personne qui veut voyager pour retourner vers l'amour. Pour retourner vers l'amour. Donne-moi une autre. Vous êtes en miroir en fait. Vous êtes en miroir, tu vois. Projection. Hein? Les projections, ce que tu admires de ton autre, ton autre aussi, il admire de toi. Et le reste, c'est pareil. Donc, essaie d'avoir des pensées positives. Parce que cette personne, elle veut avancer vers ce... Il y a un retour là qui est... Ouvrir cette porte, non? Cette porte, elle a la clé qui ouvre cette porte du destin. La clé, c'est la clé qui est en or, la clé d'or. C'est l'amour en fait qui va ouvrir cette porte, tu vois? Restez dans l'amour. Regardez, dans la carte du dos de deck, il y a ce contrat qui est signé. Il y a un accord, un contrat, un retour. Vous allez vous mettre d'accord sur la manière dont vous voulez faire les choses. Hein? On parle d'un examen réussi. D'une épreuve, une épreuve qui a été réussie. Message, correspondance, cette personne, elle va peut-être d'abord envoyer un message, ou bien,
c'est bien possible qu'elle te suive sur sur Internet, non, sur les différentes... sur Facebook, Instagram, bon, peu importe. En tout cas, c'est une personne qui pense envoyer un message, une lettre, des nouvelles pour un retour. Pour un retour, mais cette personne, elle veut que ce soit réussi, tu vois. Elle ne veut pas un échec, elle veut que ce soit réussi. Donc, il va falloir qu'elle s'y prenne bien. Elle va peut-être tester d'abord avec le message, tu vois, voir comment souffle le vent, non? Tu vois ce que je veux dire? Enfin bref, voilà. Je vais te donner un message de ton ange. Une attitude positive a besoin d'une vision positive. Visualise chaque personne de la situation par laquelle tu passes, entourée d'amour et de lumière, et faisant de même avec toi-même. Ton amour a le pouvoir de transformer et de toutes les choses qui vont arriver dans le futur, tu vois. Ton amour, il peut évidemment manifester. N'hésite pas à manifester, crois-y et sachez que c'est déjà fait, non? Remercie. N'aie pas peur à l'inconnu, c'est le moment d'explorer ton intérieur et de te transformer. Les territoires étrangers nous ouvrent de nouvelles horizons. N'hésitez pas à regarder à l'intérieur de vous. Ça va être une réussite, tout simplement. On vous dit bonté. Un geste tendre peut raviver le pouvoir de l'amour. Rappelez-vous, être bon et tendre avec vous-même, déjà, d'abord. Passez les premiers noms. Je vais te donner un message des âmes amoureuses et voir ce qu'elle te dirait ton âme sœur, ta flamme jumelle, si tu avais devant maintenant. Quel est le message pour toi maintenant? Alors... Je suis prêt, je suis prête. Je me sens prêt à faire le grand saut avec toi. Pour vivre notre relation d'amour, j'ai mûri, j'ai changé. Je prends conscience que je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Tu vois, il y a une belle transformation, cette personne. Alors, ça, c'est vous qui voyez. Hein, si vous lui donnez bon, je ne sais pas si vous êtes là, c'est parce que vous avez envie de la voir ou de le voir, non, c'est normal. L'amour, ça peut plus que tout. Envie de te contacter, j'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse un peu l'échéance, mais je vais le faire, car l'envie est très forte. Et bien voilà, l'amour gagne. Alors c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. On se voit demain avec une nouvelle vidéo, avec la faveur de Dieu évidemment. Je vous souhaite, faites bien attention à vous et que Dieu la source, l'univers vous apporte paix, tranquillité, santé, abondance et beaucoup d'amour parce que vous le méritez évidemment. On se voit demain et bisous bisous.